Europe 1, 7h19, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard, il a un œil à gauche avec le débat et un œil à droite ce matin. Bah tiens, on va regarder vers l'œil droit, je vais y arriver. Oui. François Fillon, mon cher Yves, ne veut pas faire les frais des ambitions des sarkozystes et du coup ça chauffe. Eh oui, bonjour à tous. Ah oui, mais alors vous savez... Bonjour. Bonjour, oui, bonjour à tous. Ah ben, vous savez, Laurent Cabrel serait content parce qu'il y a beaucoup de perturbations dans le ciel de Fillon. Non seulement il baisse dans les sondages et doit résister au chantage des centristes qui lui réclament des circonscriptions pour les législatives, mais en plus il doit se coltiner effectivement les attaques frontales des sarkozystes. Attaques de Wauquiez, Estrosi et quelques autres qui répètent haut et fort que son projet ne peut pas être que du sang et des larmes et qu'il doit être enrichi. Tous sur le mode et la sociale. On croit entendre, Thomas, des gauchistes un peu. De la part de Laurent Wauquiez, c'est assez cocasse quand même. C'est un peu fort. Les sondages montrent, il est vrai, que Fillon faiblit dans les classes populaires, mais il y a dans ses assauts l'expression d'une amertume certaine après la défaite de Sarkozy à la primaire et le sentiment d'être négligé par Fillon dans la distribution des rôles pour la campagne présidentielle. Laurent Wauquiez, c'est bien lui qui avait parlé du cancer de la cystana, c'est ça à l'époque. C'est lui, effectivement. Lui, ouais. Donc lui, il dit la sociale maintenant. Que demandent tous ces frondeurs en quelque sorte à François Fillon ? Alors derrière cette fronde se cache surtout une guéguerre que se livre entre les orphelins de Sarkozy. Pas tous, hein. Ces ambitieux ont les dents longues, ils se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer pour être celui qui incarnera l'avenir de l'héritage de l'ex-président de la République. C'est donc à celui qui se montrera le plus convaincant, le plus rusé. Ce petit jeu en vaut-il la chandelle ? Sarkozy restera comme l'homme de la droite dure, hein. Et sur ce créneau, Fillon leur apparaît comme encore plus dur. Alors on se demande où est leur logique. Mise-t-il sur la défaite de Fillon pour préparer l'après ? Fillon n'est pas dupe, lui, et conscient qu'il faut arrêter la machine à perdre, s'emploie déjà à les remettre à leur place. « Je trace ma route », a-t-il répété hier à Cannes, toujours sur son sourcil très broussailleux. Comme il le dit lui-même. Hein. Ouais. Et Nicolas Sarkozy, il parle plus face au micro, mais en coulisses, il dit quoi ? Alors on le dit, et c'est vrai, très très énervé par le mauvais traitement réservé selon lui à ses amis, et il ruminerait sa défaite, mais sans arrêt. Toujours très très dur à digérer. Les choses vont peut-être s'arranger aujourd'hui, puisque Fillon et Sarkozy déjeunent ensemble, ils doivent déjeuner ensemble. Sarkozy va-t-il se montrer collaboratif avec celui qu'il prenait pour son collaborateur, hein ? C'est en tout cas la preuve que l'ex-chef de l'État n'a pas dit son dernier mot. Ouais, une précision, Laurent Cabrel ne fait pas de politique, il s'occupe que des nuages, hein, pas de savoir sur qui tombe l'averse en l'occurrence. La météo politique. Merci beaucoup Yves Tréhard.